des sous insignifiants, il faut quand même mettre à l'actif du gouvernement cette initiative qui est née depuis des années. Ça consiste quand même à aider ces clubs en difficulté. On sait combien de fois les présidents souffrent, on sait combien de fois les joueurs souffrent. Il y en a certains qui sont sous contrat et par moment, ces contrats ne sont pas souvent... l'engagement ne sont souvent pas respectés. Il y en a certains, les contrats par moment sont résiliés sans aucune procédure judiciaire. Donc tellement de difficultés, l'initiative mise en place par le gouvernement. Et il faut saluer, parce que là, ce n'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Après, quand on voit ce qui se passe de l'autre côté de l'Europe, vous voyez, on sait que les joueurs, les Européens, ils ont des gros contrats avec des marques, des maisons données. Cela, quand même, leur permet de se faire beaucoup d'argent. Il y a la vente des maillots que font les clubs, la publicité, ça ramène beaucoup d'argent. Ce n'est pas forcément le cas de chez nous. Donc, 60 millions de francs CFA pour un club de la Super League Pro, ce n'est pas insignifiant. Mais c'est quand même déjà un ouf de soulagement. Voilà, un ouf de soulagement. On parle de 15 millions de francs CFA pour les clubs amateurs. Voilà, un club de 4e division, voilà, qui reçoit 15 millions, je pense qu'ils vont se débrouiller de toute façon avec. Après, si on a peut-être un coup de gueule, peut-être, ou bien quelque chose à souhaiter, à souligner au gouvernement, c'est peut-être d'essayer de mettre en place un comité de suivi, peut-être, pourquoi pas, pour essayer d'analyser comment ces fonds sont utilisés. Voilà, il ne faudrait pas que des groupes d'individus essaient de s'emparer de ces sous et que les joueurs continuent de surfer. Ce n'est pas Il y a des critères, un instant, il y a des critères qui ont été mis en place afin d'évaluer voilà, les différentes